a une 67-600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et encore et toujours autour du garage, puisque c'est encore aujourd'hui qu'on va tenter de refaire le Pau Dakar lanceur. Voilà. Donc on avait vu la dernière fois comment on a refait la cartouche, qui est plutôt pas mal sortie. Et maintenant, on va voir comment on refait le corps de pot. Je vous avais promis une petite surprise, et justement, on va aller voir. Suivez-moi. Pour ce qui est du pot, la dernière fois, vous m'avez vu poncer comme un débile. Quel débile, mais quel débile! Jusqu'à avoir une très belle finition. Là, je me suis dit, on va essayer autrement. On va se préserver un petit peu. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de l'avoir le plus gros par électrolyse. Donc, pour l'électrolyse, il va s'agir de mettre de l'eau avec du gros sel. Donc, normalement, c'est aussi sinon avec du bicarbonate de soude. Mais là, je vais prendre du gros sel. J'ai pas trouvé de bicarbonate. À mélanger là-dedans. On va mettre notre pot dedans. De l'autre côté, on va mettre une cathode en inox. Donc là, j'ai pris des éponges du commerce. Et on va utiliser mon petit générateur de courant que je me suis fait moi-même. À partir d'un vieux chargeur de téléphone. Donc ça va faire une électrolyse très douce parce qu'il n'y a que 5 volts, je crois, ou 9 volts. 9 volts, voilà. Donc ça va faire une électrolyse très douce, très lente, qu'on va pouvoir bien regarder et contrôler. Et donc voilà, on va faire comme ça pour essayer de voir si on peut pas s'économiser un petit peu de boulot. Voilà. Allez, je vous montre ça, comment ça marche. À toutes. Donc, le but, c'est que ce soit entièrement recouvert, le pot soit entièrement recouvert d'eau. Donc on va déjà voir s'il y a assez d'eau. Je vais pas regarder avant. Alors on voit qu'il en manque un chouïa pour que ça se soit... on laisse s'échapper tout clair. On laisse se remplir. Voilà. On voit qu'il en manque un peu. Donc on va faire la pointe. Maintenant qu'on sait que notre pot est entièrement recouvert, on va le sortir. On va le sortir. Voilà. Et on va mettre notre gros sel et on va mélanger. Alors normalement, c'est plus on met de gros sel et mieux ça marche. Alors on va déjà voir là. J'ai quelques petites blessures sur les doigts. J'espère que ça va pas, vraiment pas sur cette main là. En fait, il faut que l'eau soit très très iodée. Donc voilà, on va déjà essayer avec ça. Il y a 1 kg. Au pire, je peux toujours en rajouter. On va tâcher de mélanger un peu. C'est pas totalement bien dissous, mais on verra. On réimmerge notre pot. Voilà. On ouvre notre petite boule là dont on va avoir besoin. Parce que le but c'est que la rouille du pot aille se fixer là-dessus. Là, ça on s'en fout. Ça vaut 1,20 € les deux là. On en a strictement rien à foutre. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Voilà. Et ensuite, on va venir donc pincer. Moi j'ai fait ça moi-même à la One Again. Je pense que c'est celle-là qui... Ouais. Donc là, on la met bien dedans de manière à ce que ça chope pas mal de trucs. On le met un peu plus loin. Et là, on va brancher ça sur le pot à un endroit. Voilà, on va le mettre ici. Et maintenant, le but, logiquement, ce serait de brancher notre prise et on devrait avoir apparaître des petites bulles. Donc on va voir.
Alors comme dit, hein, voilà, c'est un appareil qui est très très lent. Vous voyez, on voit déjà. Regardez voir, hop là. On voit déjà que ça est en train de s'activer. Donc là, en fait, ça fait circuler du courant dans le pot d'échappement. Et du coup, il va y avoir la rouille qui est censée se décoller. Donc doucement, hein, et au fur et à mesure. Donc voilà, on va voir si on arrive à avoir un peu de résultat en faisant comme ça. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, on poncera de la manière traditionnelle, hein. Mais si on peut s'économiser un peu de boulot, on va essayer. Voilà. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard parce qu'il faut que ça ait le temps d'agir. Donc je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Allez, à ciao. Bon, eh ben les amis, on est toujours sur mon histoire d'électrolyse pour l'instant. Et ça se passe plutôt pas bien. Parce que, faut voir que mon contenant a une fuite. Ça, c'est con. Il a une fuite et j'en ai pas d'autres. Donc voilà, l'expérience va tourner court à mon avis parce qu'il aurait bien fallu que ça reste au moins une nuit. Mais ça n'y restera pas. Donc vous voyez que j'avais laissé changer de place mon électrode. Mais voilà, bon, bah on va voir. Je pense pas avoir d'autres contenants. Voilà, allez, je vous dis à toutes. Bon, bah les amis, au grand mot les grands remèdes. Vous entendez un bruit bizarre derrière moi, bah en fait c'est devant moi. Tout simplement parce que je suis en train de remplir plus ou moins un fût. Donc je vais mettre de l'eau là-dedans jusqu'à ce que le pot veuille bien rentrer. Vu qu'il y aura plus d'eau, bah, je vais mettre tout mon sel je pense et puis je vais faire ça là-dedans. On va essayer, hein. Tout ça pour faire cette expérience à la con si vous me passez l'expression. Parce que là c'est en train de mouiller ma servante et tout, c'est en train de partir l'eau. Donc ça serait vraiment dommage de paumer le truc. Donc on va faire ça et on le mettra là-dedans. Voilà, voilà. Bon, bah vous voyez que c'est le grand bordel, il y a de l'eau partout. Bah, c'est tout simplement parce que le contenant que j'avais, j'ai voulu foutre l'eau là-dedans. Comme il y avait déjà du sel et tout. Donc voilà, on est plus loin d'avoir le pot recouvert entièrement. Donc après je mettrai tout mon sel et on rebranchera. Voilà. Allez, à toutes les amis. Voilà. Donc le pot est totalement immergé. Enfin, il aurait pu être. Maintenant, je l'ai ressorti. Là, il est. Hein. Donc, on va mettre tout le sel qu'on a. Parce que bon, bah, du coup, pour autant d'eau, bah, il faut plus de sel, forcément. Donc, on va mettre tout le sel qu'on a. Et après, on va touiller, comme si on faisait une recette. Voilà. Et hop. En espérant que ça serve à quelque chose. Sinon, au pire, on n'a pas dépensé grand-chose. Hein. Voilà. On va me remuer ça comme Panoramix quand il remue la potion magique pour Astérix. Hein. Voilà, on va bien remuer. Alors comme dit, peut-être que ça donnera rien. Hein. Je sais que je le faisais déjà sur des pièces pour la détection. Là, ça a marché pour des pièces de militaria. Donc voilà, maintenant, et je le faisais avec cet appareil-là hein, que je me suis fabriqué. Je me le suis d'ailleurs fabriqué pour ça, pour que ce soit très lent et que j'ai le temps de vérifier quand je laissais quelque chose de militaria dedans pour pas le bousiller définitivement entre guillemets. Donc je sais qu'à l'époque ça fonctionnait plutôt pas mal. Sauf que je mettais pas l'éponge, je mettais autre chose en inox. Voilà, allez. On va brancher ça sur le pot. Alors, voilà. Voilà. Il faut pas que les deux se touchent, hein, naturellement. Voilà. Et on va venir rebrancher. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois dans le fût. Voilà.
Donc, on a bien d'un côté notre plus, d'un côté notre moins. L'eau est salée. Et on va voir. On voit qu'il y a déjà des petites bulles, des petits machins. Alors c'est marrant quand c'est dans un truc à plat et plus petit, quand c'est par exemple pour une pièce de monnaie ou un truc dans le genre, vous voyez vraiment la rouille migrer de ce point-là à ce point-là. Du point à la node. C'est quand même assez marrant à voir. Là, à mon avis, on le verra pas. L'eau n'est pas assez claire, etc., etc. Donc voilà, déjà en plus le bidon, je vais devoir le bouger après. Donc voilà. Bon, et ben, on n'est pas rendu et c'est même pas dit que ça marche. Donc je vous reprends plus tard si ça a marché. Ciao. Bon, et ben les amis, vous voyez qu'il fait moins beau dehors. Hein. Tout simplement parce qu'on est le lendemain. Il y a à peu près 24 heures qui est passé. Il y a eu quelques péripéties. Alors attendez, je vais vous montrer. À la base, le fût était ici. Petit zoom arrière. À la base, le fût était là. Là, il y avait un fût avec la sciure. Celui-là a dégagé, donc j'ai mis le fût qui était là ici. Au final, à la base, mon anode, c'était ça pour attirer la rouille. Mais vous voyez qu'il a pas mal fondu. Et ça partait un peu en quenotte. Du coup, ça a foutu le bordel avec mon système électrique. Au final, donc, et pendant presque toute une nuit, ça n'a pas fonctionné correctement. Ça c'est con. Ça s'est plus ou moins mis en court-jus, ça n'enlevait pas la rouille. Et donc j'ai remplacé, j'ai piqué dans le truc, le vaisselier, vous le direz pas à ma femme, j'ai piqué une cuillère, une petite cuillère en inox, non une grande cuillère en inox, mais une de celles qui sont chiantes, vous savez, une cuillère à soupe et où on n'arrive à pas mettre beaucoup de soupe dedans parce que c'est pas assez incurvé. Voilà, donc j'ai piqué ça et c'est allé là-dedans. Donc là-dedans, vous pouvez voir la gueule que ça a, tout ce que vous voyez flotter à la surface. On zoome un peu. C'est la rouille qui était sur le pot. On voit que ça bouge tout seul. Il n'y a pas de vent dans mon garage, il n'y a pas de vent dans le tonneau. C'est ce qui se passe parce que c'est en train de dérouiller. Donc, c'est que potentiellement ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Donc on va, juste pour voir la gueule que ça a, on va débrancher et on va regarder. Donc en sachant que la cuillère, je l'ai mise que là à midi et là il est 14h, 15h. Donc on va voir la gueule qu'elle tire. Regardez-moi ça. Déjà. On voit que déjà elle est beaucoup plus terne. Voilà. Alors, faut pas, je vérifierai bien que ça ne se touche pas quand je le remettrai. Et on va voir ce que donne le pot. Il est là quelque part. Voilà. On voit que, donc j'avais rechangé de place, hein, ici, l'électrode. Alors on voit que c'est noir, mais ça c'est rien, hein. Ça s'en va. Et là on voit que la rouille est en train de partir. Hein. La rouille est en train de partir, on n'aura pas grand chose à poncer à la fin. Hein. On n'aura pas grand chose à poncer à la fin. Donc voilà, on va continuer, on va laisser faire. Ouais, ça c'est le cracra du pot. Cracra du pot. Voilà. Donc on va laisser faire et on va continuer le processus. À mon avis, il y en a encore bien pour une nuit. Allez. À ciao les amis. La suite bientôt. Yo les vilains. Bon, pour moi, on est 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, j'ai eu quelques petits problèmes entre mes trucs qui voulaient pas tenir, la cuillère, la fameuse cuillère et tout machin. Bon, ça a tenu, mais avant, donc ça tenait pas. Au bout de mon fil s'oxydait et cassait. Donc j'ai eu des petits problèmes, ça a mis plus longtemps. Après, je rappelle quand même que j'ai fait mon truc d'électrolyse avec un chargeur de téléphone à 9 volts au lieu du 12 volts habituel et j'ai très peu d'ampères. C'est une volonté de ma part pour que ce soit une électrolyse lente parce que je peux pas passer mon temps à contrôler. Après, si j'avais un truc trop agressif, on pourrait vraiment bouffer le métal. Donc on va regarder à quoi ça ressemble. C'est là. Je vous montre tout de suite. Chut. Voilà. Donc on voit que c'est bien cracra dégueulasse. C'est bien cracra dégueulasse. Voilà. Donc là, je vais couper le jus dans un premier temps. Le transfo est chaud, donc ça fonctionne toujours. Et on va voir à quoi ça ressemble. Le pot doit être par là. On le secoue un petit peu en le sortant. Voilà. Et là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est plus du tout la même gueule qu'avant. Hein, c'est plus la même gueule. Regardez, on va prendre un petit coup de brosse métallique. Vous faites ça.
vous frottez ici. Et après, vous frottez avec le machin. Et voilà comment vous récupérez un pot. Donc effectivement, on va devoir quand même encore... on va quand même devoir poncer un peu. Mais on va poncer beaucoup moins que ce qui a été prévu à la base. Et il va être beaucoup plus sympa que c'était prévu. Hein. Tout ça, là, je pense qu'en le brossant... Regardez voir. Là, comme dit, je ne vais pas le faire maintenant. Parce que là, il faut que je fasse d'autres choses. C'est juste pour vous montrer. Mais je vais encore le laisser un petit peu dedans. Parce que je pense qu'on peut encore se faciliter encore un peu la tâche. Voilà. Donc on voit que ça veut bien partir. Donc on va le réimmerger, tout simplement. Voilà. Et là, on va voir la gueule de la cuillère. Bah ça va, elle commence à perdre bien de son éclat et à perdre des bouts, mais ça va dans l'ensemble. Donc voilà, on est reparti, j'ai rebranché, et on continue ce nettoyage par électrolyse. Bon bah les amis, je vais pas vous mentir, on est quelques jours plus tard. Donc voilà, le pot est ici. On va vous montrer quand même ce que ça a donné l'électrolyse. Donc, effets spéciaux. Voilà. Petit zoom arrière aussi. Donc, on voit que... Alors, il y a des endroits où ça brille plus que normalement. Donc ça, c'est des endroits où j'ai récupéré déjà un peu avec la meuleuse. Parce qu'effectivement, autant on a fait partir beaucoup de rouille et beaucoup de saleté. Vous pouvez le voir. Bon, là, il a repris un aspect un peu rouillé, mais c'est logique. Puisqu'il était mouillé et que je ne l'ai pas séché. Je l'ai laissé sécher comme ça. Mais ça, c'est un truc qui part très très vite, hein, avec 3 fois rien. Regardez. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle de la fleur de rouille. Ça part très vite. Voilà. Donc ça, c'est rien de spécial. Mais effectivement, tout n'est quand même pas parti. Donc je vais quand même devoir le faire de manière mécanique. Je vais le faire avec ce disque lapidaire qui est très 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 usé pour attaquer le moins possible la ferraille du pot. Donc on va quand même être obligé pour le rattraper comme ça. Même plus, hein, on va pas, je vais le faire avec la machine. Et je vais le faire avec le papier à poncer de nouveau pour l'avoir à peu près aussi bien que j'avais eu le Léovin que j'ai monté sur ma mob à moi. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va continuer de le poncer et dans la prochaine vidéo, donc poncer avec la machine et à la main, puis vernir, remonter et tout machin. Ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, au final, le fait d'avoir fait l'électrolyse, bah, ça m'a fait faire de la fainéantise. On va dire que ça m'a fait enlever pas mal de merde, même à l'intérieur, hein, ça enlève à l'intérieur. Donc, ça m'a fait enlever pas mal de merde sans frotter, sans rien. Ça m'a coûté 2 jours et demi d'attente, entre guillemets, à ne rien faire. Donc, c'est pas perdu. Hein. Je suis pas pressé à le refaire. Donc, c'était une bonne opération. Je pense que ça a enlevé quand même pas mal de choses. Vous avez vu l'état de l'eau. Hein. Donc, voilà. Donc, au final, c'est plutôt pas si mal que ça. Je l'avais jamais fait sur une aussi grosse pièce. Donc pour moi, c'est plutôt probant. Voilà. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui s'abonnent. Donc bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciens anciennes qui suivent depuis longtemps. Hello les anciens, merci à vous d'être encore là. Et une bise spéciale aux anciennes qui sont encore là, les vilaines. Bisous à vous les filles. Donc voilà, je ne saurais que vous dire de vous abonner. Encore, abonnez-vous, surtout à la chaîne, abonnez-vous. Vous pouvez me retrouver sur le Facebook de la chaîne, vous tapez Yann67600 en toutes lettres sur le moteur de recherche de Facebook pour me trouver. Si vous ne le marquez en chiffres, vous ne me trouverez pas, il faut le marquer en toutes lettres, donc Yann67600. Je suis présent aussi un petit peu sur TikTok, donc c'est la chaîne Yann67600 Passion avec un S. J'y mets des petits courts bouts de vidéo ou en avant-première généralement de ce que je vais faire, de ce que je fais, etc. Et vous avez, si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous avez la chaîne, le Tipeee de la chaîne. Donc c'est Yann67600 tout simplement. Vous pouvez choisir de faire un don unique ou récurrent. C'est vous qui voyez. Ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être plus. Ça peut être comme vous voulez. Vous participerez ainsi au fait de soutenir la chaîne. Donc ça me permettrait de passer sur autre chose que mon téléphone pour filmer, d'éventuellement investir dans un ordinateur un peu plus performant pour faire les montages, etc. Bref, voilà quoi. Peut-être même d'investir dans un aimant ou quoi pour faire de nouveau des vidéos un peu sur la détection, sur la pêche à l'aimant, etc. À votre bon cœur, monsieur, dame, chacun fait comme il veut. Voilà. En attendant, merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est important.
À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis. Au revoir. Vive la France!